Bien, messieurs, dames, je voulais déjà vous faire remarquer sur notre droite, cette grande cheminée couleur brique qui sort du décor. Cette grande cheminée est très importante car c'est l'usine élévatoire de Briare. Cette usine permet de pomper l'eau de la Loire pour alimenter le canal en eau. C'est grâce entre autres à cette usine que le canal ne manque jamais d'eau. Elle a une forme de cheminée car autrefois elle était alimentée au charbon. Sachez tout de même qu'à l'intérieur, il y a 4 grosses pompes qui chaque pompe peut pomper près de 500 litres d'eau par seconde. Rendez-vous compte, 500 litres d'eau par seconde. Donc, en cas de pénurie d'eau dans le canal, on allumerait l'usine élévatoire pour pomper l'eau de la Loire. Alors ça y est, messieurs, dames, nous approchons de l'écluse qui se trouve sur notre gauche. Sur notre gauche, l'écluse, et sur l'écluse, il y a une petite maison en bois. Et vous verrez à droite de cette maison en bois un autre pont qui est également un déversoir. Cette fois-ci, vous verrez le déversoir du côté de la cascade. Vous irez sûrement de l'eau qui s'y échappe et qui atterrit donc dans la Présée. Et à partir de maintenant, mine de rien, messieurs, dames, nous avons changé de canal. Et oui, ça y est, nous avons quitté le canal latéral à la Loire pour naviguer maintenant sur le canal de Briare. Le canal de Briare va bien sûr de Briare jusqu'à Montargis. Il mesure 54 km de long et compte 41 écluses. Sachez aussi, messieurs, dames, que le canal de Briare est l'un des plus vieux canaux au monde en état de naviguer. En effet, il fut construit en 1604 sous le règne du roi Henri IV, d'où le nom de notre bateau. C'est Henri IV qui, à l'époque, a décidé de construire ce canal pour alimenter Paris en marchandises. Donc nous allons virer à gauche pour emprunter l'écluse, mais sachez que si nous avions continué sur notre droite notre balade sous ce grand pont vert, pour ceux qui se demandent c'est quoi ce pont, c'est le pont de l'autoroute A77. Et si on aurait continué par là-bas, eh bien on aurait pu atteindre Paris, environ 3 jours de navigation. Alors avant d'arriver à Paris, il aurait fallu déjà aller jusqu'à Montargis par le canal de Briare. Ensuite, à Montargis, on aurait changé de canal. On aurait emprunté le canal du Loing, qui nous aurait mené jusqu'à Moret-sur-Loing dans le 77 en Seine-et-Marne. Et ensuite, la Seine, Paris, le Nord. Si on aurait voulu, on aurait pu même quitter la France. On aurait pu aller jusqu'en Belgique, par chez vous, en Allemagne ou même aux Pays-Bas. Mais pour là, messieurs, dames, nous allons donc rester sur Briare et franchir l'écluse qui se trouve face à nous. Face à nous, l'écluse de jonction de la Cognardière. Cette écluse mesure 30 mètres de long pour une hauteur de 4,27 mètres. C'est-à-dire que nous allons descendre en contrebas de 4,27 mètres. Et je vais donc, messieurs, dames, vous expliquer le fonctionnement d'écluses qui est très simple, car ici à Briare, les écluses sont automatiques. Il suffit pour les éclusiers ou éclusières d'appuyer sur un bouton pour que les portes se ferment. Mais sachez qu'il y a encore certains canaux en France, comme par exemple le canal de Bourgogne, le canal du Nivernais ou le canal du Midi, où les écluses sont encore manuelles. C'est-à-dire que les éclusiers doivent se servir de manivelle pour fermer eux-mêmes les portes. Donc ici à Briare, c'est beaucoup plus simple. Nous entrons dans le sas, l'éclusière a appuyé sur le bouton vert. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les portes qui sont derrière nous, les portes amont, vont se fermer. Une fois qu'elles se seront totalement fermées, les vannes des portes aval vont s'ouvrir. L'eau emprisonnée dans le sas de l'écluse va se jeter en contrebas dans le canal de Briare. Et nous allons descendre progressivement de 4,27 mètres en environ 6 minutes. Nous avons descendu les 4,27 mètres. Sachez que maintenant, en dessous de nous, il n'y a plus beaucoup de profondeur d'eau. En effet, cette partie-là du canal de Briare n'est pas très profonde, car il y a seulement 1,60 m de profondeur d'eau.
Messieurs, dames, je vais vous faire remarquer dans les portes à balles qui face à nous, qui viennent de s'ouvrir de chaque côté, vous y verrez des petits nids d'oiseaux. En haut des portes, vous verrez, il y a des nids d'hirondelles, et en bas, dans les coins, dans les angles, des petits nids de bergeronnettes. En effet, tous les ans, les oiseaux reviennent dans les portes de l'écluse, car elles se sentent en sécurité. Elles n'ont pas de prédateurs. Et en plus de ça, à chaque passage de bateau, les oiseaux voient du paysage. Par exemple, dans la porte de droite, vous verrez en haut, il y a 2 nids d'hirondelles. Il y a encore quelques semaines de ça, il y avait encore des bébés dans les nids. Et à force de nous voir passer tous les jours avec notre bateau, eh bien, ils sont même plus sauvages. J'ai même eu l'occasion de les toucher. Alors le seul petit bémol avec ces oiseaux, c'est le premier envol. Il ne faut surtout pas qu'il loupe son premier envol, sinon malheureusement il peut finir dans l'eau. Comme je vous l'ai dit, à Briare, au final, ce sont 3 canaux qui se rejoignent, mais 3 canaux qui n'ont pas été construits à la même époque et qui ne portent pas le même nom. Donc celui-ci, le canal de Briare, c'est bien sûr le plus vieux, car il date de l'époque d'Henri IV en 1604. Le plus jeune, c'est le canal latéral à la Loire, qui lui fut construit en même temps que le pont canal dans les années 1890. Et vous verrez, quand on arrivera au pont canal, en contrebas de chaque côté, vous apercevrez le 3e et dernier canal de Briare, qui lui fut construit dans les années 1830. Je vous en dirai un petit peu plus au moment venu. D'accord avec le VNF en tant que professionnel pour ne pas mettre de corde au moment de la descente, mais vous en tant que particulier, la corde sera toujours obligatoire. Alors, un petit brochet, on pense. Oh non, non, non. De location sans permis de conduire. Et celui-ci, bien, c'est l'un des plus gros. Vous pouvez tenir jusqu'à combien de personnes celui-ci? Ouais, 12 personnes. Alors, il y en a encore des même plus gros que ça. Lui, pardon. C'est pas le plus gros, non, non, parce que lui, c'est 8 places. Nous avons vu tout à l'heure sur la peinture, à l'écluse, qui servent donc à protéger le pont canal symboliquement du mauvais œil. De chaque côté, messieurs, dames, les deux maisons éclusières identiques
Sur notre droite, vous avez un excellent chocolatier glacier. Et de l'autre côté, vous avez un gîte d'état pour la Loire à vélo. Date des années 1830. De nos jours, il n'est plus navigable. Il a été abandonné suite à la construction du pont-canal en 1890. Mais autrefois, ce petit canal menait en Loire. Grâce à l'écluse du Baravent, qui se trouve à Briare, ou l'écluse du Matelot à Châtillon-sur-Loire, qui est classée monument historique. Alors en fait, messieurs, dames, pour que vous compreniez bien, le pont-canal a été créé pour éviter justement aux bateaux le passage en Loire. Car à l'époque, les péniches devaient traverser la Loire au niveau de Châtillon-sur-Loire. Mais le problème avec la Loire, c'est que c'est un fleuve trop capricieux. Un coup elle est en crue, un coup elle est en sécheresse. Et de ce fait, il y avait trop de naufrages de bateaux. C'est pour ça, à l'époque, ils se sont dit, il ne faut plus naviguer sur la Loire, il faudrait trouver une solution pour enjamber la Loire. Et donc, la solution fut le pont-canal de Briare. Je vais donc, messieurs, dames, vous donner quelques chiffres pour que vous vous rendez un peu mieux compte de l'ampleur de cette œuvre. Comme je vous l'ai dit, le pont-canal mesure 662 mètres de long, 69 pour être exact. Sa largeur est de 11,50 mètres. La cuvette métallique par laquelle passent les bateaux mesure 6,20 mètres de large pour une profondeur d'eau de 2,20 mètres. Le pont-canal s'élève à 11 mètres au-dessus de la Loire, que vous allez bien sûr apercevoir de chaque côté. Alors sachez, messieurs, dames, que le pont-canal de Briare fut connu mondialement, car il fut tout de même le plus long au monde pendant plus de 100 ans. Pendant 107 ans exactement, il a été le plus long au monde. Mais depuis 2003, nous avons été devancés par un autre pont-canal se trouvant en Allemagne, près de Magdebourg, qui lui mesure presque 1 km de long. Sachez qu'en France, nous avons tout de même environ 300 autres ponts-canaux, et tous les autres ponts-canaux sont en maçonnerie. Il n'y a que celui de Briare qui est en métal. Il est vraiment unique. Il est en métal pourquoi ? Car il a été imaginé, dessiné par un monsieur très célèbre qui a fait une certaine tour à Paris. Évidemment, c'est bien une idée de Gustave Eiffel. C'est lui qui l'a donc imaginé, dessiné, mais attention, au final, ce n'est pas lui qui l'a construit. Et oui, il a préféré déléguer ce travail à un autre architecte, monsieur Léonce Abel Mazoyer. Eiffel, quant à lui, a juste fait la partie maçonnerie sur ce pont-canal, c'est-à-dire qu'il a fait les 14 piliers sur lesquels repose le pont. Ces 14 piliers sont donc plongés dans la Loire et ont une forme de proue de bateau pour surmonter les crues de la Loire.